Alors les puppies, on n'est pas bien là avec papa. Alors papa aujourd'hui, il est avec Was, Nico, Ahmad. Tout de suite on va rejoindre Greg et Sullivan pour savoir où qu'on est, où qu'on va et quoi qu'on boit. Allez c'est parti! Là, les enfants, on se calme. Il y a le directeur de la prod. Adieu l'équipe, ça joue bien. Il y en a toujours un qui est pas drôle dans l'histoire. Ils savent pas quoi faire pendant ce temps. Faites un Shifumi. 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 Yes. Voilà. Con de mime. Hein? Con de mime. Ah mais ça on n'a pas le droit non, parce qu'après on peut se faire parce que après les mimes, le problème des mimes c'est que ça devient une minorité à... Une minorité. Une minorité à ne pas... Tu peux montrer l'intérieur de sa veste, Je s'il te ne plaît? veux plus vivre d'ici du tout. Oh mec! Ah mais c'est un petit léopard. En fait c'est un petit léopard à l'intérieur. Salut mon Greg. Comment c'est? Ça va? Ça va et toi? Mais nickel. On est où là? On est à Bonvillars, au bord du lac de Neuchâtel. On va à la rencontre de la cave de Bonvillars, qui est une coopérative. Donc j'imagine qu'on va rencontrer plusieurs vignerons. Plusieurs vignerons qui apportent leurs raisins à la cave, la coopérative, pour faire un vin d'exception qu'on va avoir la chance de déguster. Bah super, et puis là on a quand même une chance aujourd'hui, c'est qu'on est en pleine vendange, qui est un petit peu le moment le plus effervescent de toute la saison. Et ils ont la gentillesse de nous accueillir. Ouais, je les ai vus ce matin, alors ils étaient très contents de nous accueillir, par contre le stress. Hein. C'est le stress. Bon bah déjà, on va aller rencontrer Yves et Alexandre qui nous attendent justement là. Salut les gars! Salut les gars! Salut, comment ça va? Ça va Yves? Salut Alexandre! ça va? Bah nickel en plus. Ouais. Magnifique, hein? Bah, asseyez-vous. Allez, avec plaisir, merci beaucoup. Ça, on sait faire, s'asseoir. Bon, bienvenue alors à Bonvillars. Hein? Ben, merci. Donc, on est là dans l'appellation Bonvillars, donc, qui va de Concy jusqu'à Yverdon. Et puis, c'est l'appellation, il y a le village qui est là, et puis il y a la cave coopérative qui est juste un petit peu plus loin, qui représente environ la moitié des surfaces de l'appellation Bonvillars. Ah, donc ça représente... L'appellation est 200 hectares. Ah, 200 hectares. Ouais, 200 hectares, composés de 13 caves qui vinifient de l'AOC Bonvillars. Et quelle typologie de cépages on trouve sur l'appellation aujourd'hui? Chasselas 35%, Pinot noir, Gamay, Pinot blanc, Pinot gris. Ok, le rapport rouge-blanc sur l'appellation, il est quoi de Beaucoup de rouge. Beaucoup de rouge, bah, ouais. Principalement. Plus de 50% de rouge, 35% de blanc, puis 10% de spécialité blanche. Ok. Ouais, ça fait une large palette quand même, c'est intéressant. Hein. Ouais, c'est intéressant. Bah, d'ailleurs, chacun, vous travaillez vos vignes et puis après vous alimentez la coopérative qui va sortir en fait ses propres vins, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, oui. On cultive nos vignes, il y a une collaboration avec la cave pour savoir le renouvellement de l'encépagement. On doit faire des demandes de plantation quand on veut implanter des nouvelles plantations. Et il y a une collaboration vraiment étroite entre ce qui est possible de vente, les attentes du consommateur et ce qu'on doit produire, le type de vin qu'on veut faire pour que ça soit commercialisable. Ah, il y a un vrai esprit de communauté donc, sur Bonvillars. En tant que vigneron, vous avez peut-être des spécialités respectives qui fait que vous mettez tous la pierre à l'édifice avec l'apport d'une connaissance qu'a pas l'autre. Par exemple, toi... Moi, par exemple, je fais plein d'essais de machines pour désherber mécaniquement. Ok. J'essaye plein de trucs pour trouver des solutions pour se passer d'herbicides. Ouais, très bien. Ah ouais, super. Donc sinon, j'essaye des engrais verts. J'essaye plein de trucs dans les vignes. Et vous êtes, donc il y a une forme de reconversion en agroécologie où vous essayez de mettre en place des process pour être le moins impactant sur l'environnement? Ouais, on a des réseaux de biodiversité, on a des vignes qui sont réseau écologique et puis on laisse des tas de cailloux pour les petites vipères, on fait une fauche alternée. Ah, c'est super. On fait plein de choses. C'est important les vipères. C'est important les vipères et c'est surtout important de raisonner votre travail pour l'environnement. Et toi Yves, aujourd'hui, si tu devais te donner une spécialité dans la communauté, ce serait? Alors plutôt le côté variétal, donc vu que je suis pépiniériste, j'essaie d'apporter mes connaissances aux collègues
de la coopérative et de la région avec des variétés très bien implantées, qui marchent très bien dans notre région en fait. C'est ça le but. Et vu qu'on a un potentiel de rouge et qu'il y a beaucoup de variétés rouges qui ont un grand potentiel, eh ben, on est au bon endroit au bon moment en fait. Ah, super. Avec le réchauffement climatique, on a du potentiel. Ouais, et donc là, aujourd'hui, si vous deviez caractériser les sols de la région, qu'est-ce qui en fait la spécificité? Je dirais assez filtrant. Hein. Ouais, il y a plusieurs types. on a tout type de sol. On a des sols séchards, on a des sols qui sont lourds avec un gros taux d'argile. Ouais. Donc on n'a pas de soucis. Ah, c'est vachement diversifié. Ouais, il y a des régions, par exemple ici, on est entre Champagne et Bonvillars. Si on n'arrose pas, si on n'a pas les moyens d'arrosage, c'est compliqué. C'est très compliqué pour faire du bon vin. Ouais. Bon, il y a une impossible. très petite réserve hydrique, il n'y a que 60-70 cm de terre. Et du coup, s'il n'y a pas ce système d'arrosage, en fait, il n'y aurait plus de vignes. Ah, carrément. Ouais. Mais bon, il ne faut pas que le vigneron crève de soif. Je vais aller vous chercher un petit verre. Ah, avec plaisir. ça me plaît, ça. Ça, c'est la phrase Ça me plaît. Donc une petite spécialité de la cave Bonvillars. Une spécialité, une de nos marques fétiches, donc l'Arquebuse. Ça brille, hein. Donc oui, ça brille, oui. Ça, c'est notre à la caméra. À laquelle tu montres? L'Arquebuse, lauréataire à vin, un vin réputé et qu'on va se faire le plaisir de déguster. Je me permets, je l'ouvre. Bien sûr, Ouais. bien volontiers. Alors ça, c'est des vignes qui ont été sélectionnées avec la commission des vignes. Donc on a une commission des vignes d'environ 10 vignerons qui fait plusieurs visites dans l'année dans le cadre de la carrière coopérative. Et lors de ces visites, on sélectionne avec l'œnologue, l'aide œnologue, les meilleurs parchets. Il y a des parcelles de toutes les communes un peu. De toutes Vraiment les de toutes les communes de l'Arquebuse. Ouais, pour arriver à la sélection de l'Arquebuse. Ce qui est beau, c'est que même dans une des plus belles régions de vin rouge de Suisse, on nous accueille quand même avec un chasselas. Bon, C'est quand même typique. Santé alors. Santé hein. messieurs, merci. Santé. 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 Puis en plus avec les rayons de soleil à travers. Voilà. On en est très fiers. Ah bah, vous pouvez. Magnifique. Tu veux goûter? Parce que la dernière fois, on t'a Ouais, oublié c'est au niveau plein, de la la dernière dégustation. fois. Ouais, mais je sais, à chaque fois je me plains, mais en même temps je suis en train de filmer, donc... Ah, pas tout de suite. Allez-y, faites-vous Ok, plaisir, ok, je me ok, plaindrai ok. quand même après. D'accord. Bon alors, et quel message on pourrait transmettre à ceux qui n'ont pas la chance de goûter ce vin? Alors ceux qui n'ont pas la chance de goûter ce vin, on pourrait leur dire que c'est un vin très typé, qui a du fruit, qui est fait avec la sélection des meilleurs chasselas des parcelles qui sont livrées à la cave de Bonvillars. Donc avant les vendanges, la commission des vignes va avec l'œnologue, sélectionne les meilleurs chasselas et là on essaie vraiment de mettre les meilleurs raisins et ça amène vraiment du fruit, de la structure, de la minéralité. Exactement. Et puis par rapport à la... J'ai oublié ce que j'allais dire. C'est pas grave, on coupera. Hein. Merde. Pourquoi on couperait ça? J'ai oublié ce que je l'avais en tête. Nous on était bien. Je pense qu'on va pas couper, justement, on va le garder. Tu parlais tout à l'heure d'une charte Voilà. qui permet en fait à la cave de faire des sélections particulièrement parcellaires. Oui, on doit faire certains travaux dans la vigne, on est contrôlé pour faire que la qualité soit tenue. En fait, on s'est rendu compte qu'avec le réchauffement climatique, on ne pouvait plus utiliser que le taux de sucre comme moyen qualitatif pour valoriser un bon et un moins bon raisin. Par exemple, pour faire du rosé, il ne faut pas avoir trop d'alcool. Et on a dû trouver un nouveau système de rémunérer le vigneron avec une nouvelle manière pour dire ce raisin est de qualité, donc on vous le rémunère un petit peu plus. Donc on a fait un cahier des charges et le vigneron a dû signer la charte. Et puis dans le cahier des charges, c'est aussi l'œnologue qui choisit quand il veut cette parcelle. S'il veut que le vigneron la laisse 3 jours de plus à la vigne pour la qualité, il vient déguster le raisin et puis s'il dit non, il faut la laisser encore, je pense, 5 jours. Elle ne pourrit pas, elle tient bien, il fait bon. C'est un accompagnement en fait, en quelque sorte. C'est un échange, comme on évoquait avant. Hein. Exactement. Bon, les copains, moi je suis pas super physionomiste, mais il me semble qu'on a récupéré une tête d'œnologue ici, c'est ça? Vous connaissez? Oui, c'est Olivier Robert. Salut, ça va? Salut Sullivan, enchanté. Salut, ça va? Donc Olivier, tu es le œnologue, donc tu es le lien entre la vigne et la cave. Ouais, c'est une bonne description, oui.
Ok. Sachant que 80% du résultat final se joue à la vigne, il faut être présent à la vigne et puis échanger avec les producteurs, avec les vignerons pour savoir, pour leur décrire quel est le type de raisin qu'on souhaite pour le produit fini. Un petit verre, Olivier? Écoute, non merci, je peux pas, il faut absolument que je retourne bosser à la cave. Une autre fois, après les vendanges. Avec plaisir. Ciao, hein. Ciao, hein. On peut venir? Ouais, on peut venir. Bon, Allez, c'est parti. Merci les gars. Merci pour ça. Tu disais que c'est quand même une sacrée organisation parce que selon les assemblages et selon en fait de comment vous répartissez le raisin dans la cave, vous avez un protocole d'arrivée de livraison qui doit être vachement millimétré, quoi. Oui, ça c'est sûr, donc on produit déjà un plan d'encavage, donc tout le monde ne ramène pas ce qu'il veut quand il veut, en fonction de l'avance des maturités, ça s'est fait avec la commission des vignes, hein. Et puis cet encavage va conduire à des annonces, ces annonces sont faites en général un jour à l'avance, si possible 2, et puis moi je vais trier les qualités en fonction des maturités, justement pour reformer ces lots homogènes. Donc Olivier, on est dans votre chai où vous faites de l'élevage en barrique. Tu nous as parlé de ton merlot gourmand. Voilà, chaudement recommandé. Chaudement recommandé, que vous avez l'habitude de présenter à Terravin. Oui. Donc parle-nous de ce cépage, on va dire, relativement connu, mais c'est important peut-être d'avoir les mots d'un œnologue. Ouais. Donc c'est le premier cépage rouge planté au niveau planétaire, sauf erreur de ma part, donc qui démontre comme ça sa plasticité, sa tolérance aux différents terroirs. Chez nous, on a choisi de le planter dans des terroirs assez bien alimentés en eau, convaincu que le stress hydrique est très négatif au profil des vins avec ses caractères végétaux qu'on peut des fois rencontrer sur les merlots. Et puis mine de rien, depuis 2009, chaque année, on a, à mon sens, sorti un joli merlot. Jusqu'au millésime 2016. J'allais y venir, au laurier de platine. Exactement. Voilà. Oui, voilà la preuve. Même sur un millésime qui a plutôt été critiqué dans ses premiers mois de vente, on a mis en avant un très joli vin sur le fruit. C'est vrai que c'était une belle reconnaissance. D'après la légende, messieurs, dames, il n'y aurait plus de bouteilles. Alors si vous en trouvez une coincée dans une cave, alors là c'est... Comme dirait Sullivan, si vous voyez passer un laurier de platine, ne le laissez pas passer. Exactement, enfin, oui, ce que je veux dire. C'est bien dit, c'est suffisamment rare. Ouais. Et puis, juste. Vous, pour aborder Terravin et la relation que vous avez avec Terravin, elle est, comment tu caractérises en fait le besoin pour une cave de passer des vins Terravin? Alors, pour nous, c'est absolument nécessaire, enfin c'est une dynamique qu'on a mis en place il y a de nombreuses années sur nos grosses cuvées, nos marques, de les valider finalement avec le label Terravin. Donc au niveau technique, ça a une valeur, ça nous garantit qu'on est toujours à la page. Et puis après au niveau commercial, on peut mettre ça en avant comme une valeur, voilà, une valeur sûre pour la clientèle. On n'a toujours pas goûté ce merlot. Hein. Non, on n'a toujours pas... Mais on n'osait pas le dire. Il ne faut pas qu'on oublie. Volontiers. Nous, on n'ose pas dire ce genre de choses. C'est puissant. Je m'étouffe. On sait dire si c'est puissant. Et puis un élément sur lequel on est vraiment intransigeant, c'est la qualité des tanins. C'est des tanins qui prennent dans toute la bouche. C'est une attaque assez... C'est puissant, mais c'est pas assez chaud. Non, et puis ça s'estompe avec et ça laisse le goût en fait. Puis bon, il y a l'approche de la barrique qui se sent bien, mais qui n'est pas omniprésent. Très bien équilibré en tout cas. Vous disiez les cépages, on a 18 cépages actuellement en culture. Et puis une petite quarantaine de vins produits de ces différents cépages, des blancs, des rosés, des rouges, des assemblages. Rosé qu'on va aborder plus tard avec Paola. Sauf erreur, puisqu'on a l'habitude de souvent parler de blanc en premier, puis de rouge, et c'est vrai que le rosé est
souvent vu comme un vin plaisir, mais c'est vrai qu'il y a quand même aujourd'hui sur du rosé des vins exceptionnels. Il n'y a aucune raison que les rosés soient moins bons que les blancs. Hein. C'est un peu une... C'est ce que je leur dis tout le temps. Ouais, mais on a un peu la seule habitude de se dire le rosé se fait mal à la tête. Ouais, c'est pas du vin. Ouais, exactement. Bah oui. T'as cru pendant longtemps que c'était un mélange entre le rouge et du blanc. Non, c'est pas vrai. C'est pas sympa. Autant, non, c'est pas vrai. Tu vois Bnei? Ouais. Moi je vois de gueule. La porte là. Non, c'est quelle porte? Là-bas, là-bas. On n'a rien fait. Hein. Non, on n'a rien fait, nous. On n'a rien fait. Attends, je leur pose la question. C'est où votre endroit où il y a toutes les vieilles bouteilles, là? Vas-y. Ça te régisse. Allez, viens. Ouais, regarde. Il faut toujours connaître le mec qui a fait apprenti ici. 82. Régis, t'es né en quelle année? 70. Moi, je suis de 98. Ouais, il sort tout de suite. C'est toi, 86? Bah, on prend une de chaque. On nous a pas Chacun vu. notre année de naissance. Tu nous as pas vu, hein? Tac, et là. Ouais, enfin, c'est. Bon, les gars, vous faites quoi là alors? La flottation, c'est une clarification. On enlève toutes les particules qui sont lourdes. L'œnologue, en fait, depuis 2 ans, il a commencé à flotter les rouges. Il a remarqué une amélioration sur les vins finis. Donc tu flottes? Ouais. Un peu moins glamour, mais c'est une pratique qui a été créée pour les stations d'épuration à la base. Eh les gars, je me disais, en fait, Bonvillars, c'est comme Villars, mais en mieux, quoi. Ah oui, non mais le ski c'est sympa, mais... Qu'est-ce que tu racontes? Salut Paola. Salut. Merci de nous recevoir à la Vinothèque de Bonvillars. On a eu la chance de faire le tour de la cave avec Olivier. Toi, tu es plus sur la partie, on va dire, vente commerciale. Alors écoute, déjà pour dire, la cave a 80 ans l'année prochaine. Félicitations. Et on se dénomme comme les créateurs de bonne humeur. Donc si tu viens chez nous à la Vinothèque et que tu repars en n'ayant pas le plus grand sourire, c'est qu'on a raté notre mission. Parce que nous, tous les matins, on se lève parce qu'on aime notre job, qu'on a une passion phénoménale pour déguster du vin, soit entre nous, soit avec des amis, et puis leur faire découvrir la passion aussi, la connaissance du terroir, parce qu'on se rend compte que Bonvillars est très méconnu au niveau du vin suisse. Pour une Valaisanne qui est là-dedans, je sais de quoi je parle. Juste, moi, je parle plus de trésors, je parle de pépites au sein de notre communauté de vignerons. D'ailleurs, en tant que créatrice de bonne humeur, on a pu émerveiller les festivaliers du Montreux Jazz, encore pas plus tard que cet été, avec le vin des Croisés Rosé, qui est un assemblage de Gamay et de Pinot, qui est juste splendide, qui a un côté un petit peu groseille avec des fruits croquants. Je suis ravi de déguster un rosé. Parce on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Le terre à vin, c'est quand même important aussi de le souligner. C'est important. C'est la reconnaissance d'une belle qualité, en plus de vin vaudois, donc les vins vaudois peuvent être qualitatifs, notons-le quand même. T'as la Valaisanne qui parle. Bah ouais, écoute, voilà, je veux dire, mais elle est convaincue, hein. Mais tu connais le gag, toi qui es français. Lequel? Bah, le vin valais, le vin valaisan, il valait, puis le vin vaudois, il vaut. Alors dégustez-moi ça. Ah bah, santé. Hein? Santé. Et comme quoi, on n'a même plus besoin de vous pour l'humour. Hein. Les invités sont plus performants que vous sur l'humour. Non mais là, faut reconnaître que Paola pour le monsieur. est très incisive sur l'humour et on apprécie en tout cas au niveau du rosé, on est vraiment sur un rosé extrêmement fruité. Hein. Ouais, bah moi qui suis pas habituellement fan de rosé, je le trouve excellent. Ouais. Comme un bon lausannois, j'ai des idées arrêtées sur le rosé. Mais non, excellent, belle couleur. On a deux partenaires avec qui on travaille. Donc il y a Gilles Mérat de la fromagerie Villars-Burquin, faut prononcer correctement, et puis Josie Paveillard de la boucherie d'Orge, avec qui on travaille sur des manifestations ou lorsqu'on reçoit des clients à la Vinothèque. Mais juste, on parle des deux gaillards qui sont là? Exactement. Je peux filmer là? Ces messieurs, venez seulement. Venez. Alors, excellent, wow, attends, on va magnifique. faire un peu de place. Ouais, parce que les plateaux sont pas petits. Hein. Heureusement qu'il n'y a qu'à manger pour nous, vous n'avez qu'à regarder. C'est souvent la meilleure partie des vidéos terre à vin. Alors ici, il y a du jambon cru, du lard royal. Ça, c'est de la viande séchée de bœuf avec nos bœufs. Ça, c'est de la copa, donc c'est le cou de porc qui est séché. Du jambon blanc, comme ils appellent ça. Il y a des salamis, on en fait 7 ou 8 sortes de salamis. Et puis là, c'est du cou séché. Au niveau des fromages? Voilà, donc notre produit phare est le gruyère AOP, qu'on fabrique
avec le cœur tous les jours et notamment plusieurs autres spécialités avec de la pâte molle en bleu également, 3 sortes de mi-durs aromatisés et du brie aussi. On va se régaler. Franchement, bah, messieurs, merci beaucoup. Bon, écoute, vu que tu as tapé dans la viande séchée, moi, je te suggère de passer au vin des Croix et Pinot Noir. C'est un vin qui est extrêmement connu de notre cave, qui a plus de 60 ans. T'en fais pas, hein. Malheureusement, elle n'a pas 60 ans en bouteille. Mais on a de nouveau été... c'est aussi un vin terre à vin, entre autres. Et puis, pour moi, c'est un gros coup de cœur, parce que quand on parle des vins Pinot Noir à la cave des viticulteurs de Bonvillars, il faut quand même dire que c'est un Neuchâtelois qui le vinifie. Donc, on en a... Je suis toujours là. Je suis toujours là. Donc voilà, c'est vraiment une magnifique, c'est une beauté. Et puis ça me fait envie de vous le faire déguster. Tu en parles avec une telle passion et des étoiles dans les yeux qu'on ne peut que acquiescer. Et que vouloir le déguster. Et que de vouloir le déguster. En tout cas, vous nous avez réchauffé le cœur, si vous me permettez. Paola? Oui. D'où t'es venue cette passion pour le vin? C'est ça qui m'intéresse. Quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à déguster du vin avec mon meilleur ami, dont son papa avait un restaurant en Valais. Et puis, c'est vrai que c'est des grands épicuriens. J'ai commencé comme ça, puis je me souviens d'avoir fait des dégustations dans des foires où j'étais la seule femme à 21 ans avec toute une équipe que d'hommes. Hein. C'est pas difficile. Tu sais que c'est, pour moi, voilà, c'est vraiment... c'est mon dada, quoi. Je vais vous faire déguster ce vin quand même. Ce que j'aime aussi beaucoup chez nous, c'est que on maîtrise toutes les étapes. On maîtrise les étapes depuis la production, depuis je dirais pas la création du raisin, puisque ça change un, mais depuis le moment où on a le raisin qui arrive, toute la vinification, et puis après on a la mise en bouteille. Puis pour moi, c'est important d'avoir cette mise en bouteille parce que tu sais de A à Z où le vin a passé. Ouais. Et puis donc là, on déguste un Pinot Noir, c'est ça? Alors, le vin des Croix et Pinot Noir. Ouais. Puis tu me disais sur le chemin que le Pinot Noir, c'était une charogne de vin, non? Charogne de cépage. Une charogne de cépage. Non, moi, c'est mon meilleur ennemi. Mais c'est vrai que c'est un cépage qui est difficile à la vigne, qui a vite fait de mal fleurir, de peu produire, qui a vite fait de mal supporter les coups de chaud en été, dont l'équilibre de maturité est très difficile à atteindre. Au niveau des tanins, c'est très compliqué aussi. Et puis pour arriver à des pinots noirs équilibrés, c'est un vrai combat. Il y a des cépages plus faciles. Le Merlot, par exemple, je trouve que c'est un cépage plus facile. Ou le Gamay, Alors, vu que vous n'avez pas encore fait santé, c'est toujours le moment où je m'incruste. Hein. Il faut... Je sais pas qui va répondre à la question. Moi, j'ai qu'une question. Attends, c'est une question piège. Tu peux aller, vas-y. On a dit qu'il n'y avait pas de question piège. Non, je t'embête. J'ai 4 ans et demi. Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est qu'un pinot noir? Le pinot noir, tu verras quand tu es, un peu plus jeune, peut-être à 18 ans, tu es moins intéressé par le pinot noir parce qu'il a moins ce côté un peu plus volumineux. Mais c'est un vin qui a une belle délicatesse, qui a un léger épicé et qui a un côté croquant avec ce côté un peu fraise des bois, mais il y a de l'alcool, donc c'est pas permis pour les enfants. Le lard, là, il est incroyable. Il est incroyable. On dirait du beurre. Mais franchement, allez-y, quoi. Donc en fait, tu nous fais parler et toi tu manges. Ah ouais, alors depuis le début. En concept, hein. Et le gruyère, en fait, le gruyère aussi, elle est fantastique. Non, les cornichons sont très bons, mais en fait, personne n'ose taper. Il y a eu le boucher et les cornichons, franchement. Nickel. Merci, hein. Franchement. Nico, Armad, venez, prenez un verre. En tout cas, merci d'avoir suivi à la rencontre des vignerons terre à vin. On espère vous retrouver l'année prochaine pour une nouvelle saison. Et en attendant, surtout... Santé!